La vidéo de la dame, là, c'est... Ah, coucou, ça y est, je suis à la vidéo, donc je m'occupe de la dame après. Donc, je suis en ligne avec... Je ne me rappelle plus de ton prénom. Mimi? Myriam. Myriam, comme ma belle-sœur. Mais on l'appelle Mimi aussi. Avec Myriam. Donc, c'est un cadeau qu'on t'offre pour avoir un contact défunt avec une amie à toi, c'est ça? Oui, c'est ça. Et voilà. une guidance aussi. Oui, oui, bah c'est les... De toute façon, je sépare pas les trucs. Moi, je trouve que c'est bien... Très bien. Voilà, je trouve 40 € la guidance et 15 € en plus pour un contact défunt. Je trouve que c'est bien. On verra après quand je donnerai des super grosses informations. Mais pour l'instant, comme j'y vais à pas de bébé, je trouve que 15 € c'est très bien pour un contact défunt. Exactement. Alors, on y va. Je me concentre. Donc, quand tu m'entends pas, tu ne t'inquiètes pas. Je précise la date. Nous sommes le 13 novembre 2018. Et aujourd'hui, donc, un défunt, une des... j'aime pas dire défunt, ils sont plus vivants que nous. Une des incarnées qui s'appelle Rabia, donc c'est ça? Non, elle s'appelle Céloa. Ah, ça y est, moi je commence à m'y perdre. Donc, ah, ça c'est celle qui t'a payé le cadeau. D'accord. Oui. Ok. Sarah, concentre-toi. Écoute tout, dites donc. On y va. Je me détends, je me détends. On voit que je suis fatiguée, je commence à être un peu énervée. Hein. C'est comme les enfants en fin de journée. Dès qu'ils ont eu un bon moment de... Je suis toute excitée. On se calme, Nassera, on se calme. J'ai encore oublié le nom de la dame, du défunt. Alors, c'est Céloa. 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 Ça continue, je vais me le noter. Voilà. Céloa. Alors, je ne sais même pas si c'est mon mental. Je voulais savoir si elle était indienne. Alors, comme si je commençais déjà à lui poser des questions. Mais j'ai l'impression qu'elle n'était pas trop avec sa culture ou qu'elle... je sais pas, comme si elle n'était pas complètement dans sa culture, comme ça, s'intéressait pas. Alors, je ne sais pas si c'est mon mental ou si c'est elle qui commence à me donner des réponses, j'en sais rien. Est-ce qu'elle... Chez elle, ou dans son comportement au quotidien, elle était plus à vivre à la française et moins dans ses trucs, dans ses cultures, dans ses... Oui, c'est ça. Voilà. Oui. Parce que j'ai l'impression qu'elle était indienne ou je ne sais pas. Pas du tout. Tu sais, ça y est, là le mental qui commence à chercher et donc, non, de toute façon elle n'était pas dans sa culture. J'aimerais déjà ressentir sa présence, ça serait bien. Voilà, ça met un petit peu, j'ai un petit peu du mal à le sentir, mais... Oh, téléphone qui fait des drôles de bruit. Alors, c'est Loa, pourquoi je te sens pas là? Tu viens ou tu viens pas? Je ressens des petites choses, mais c'est très subtil. C'est comme si elle osait pas, ou je ne sais pas, c'est bizarre. Hein. Ah, c'est bizarre, je ressens pas... Il n'y a rien qui me fasse penser qu'il y a un défunt qui s'approche de moi. Je ressens pas ça. D'habitude, dès que je commence, tout de suite j'ai les douleurs. C'est la première chose qui arrive, c'est les douleurs et on sait de quoi la personne est partie. Et là, bon, mis à part le fait que j'ai un tout petit peu mal
Dans le dos, j'ai un petit point en bas du dos, enfin au-dessus des fesses, côté droit. Je ressens un petit point là, mais D'accord. ça monte un peu au niveau du dos, mais c'est que le côté droit, je ressens quelque chose. Ah si, il y a quelque chose qui commence à arriver là. Ah si, ça arrive, ça s'installe. Oh, ça commence à faire mal. Dans le dos, j'ai mal. Pour l'instant, c'est dans le dos que ça arrive, que ça commence. D'accord. C'est pas agréable. Ça me fait tout le côté droit dans le dos. Presque toute la... Mais surtout vers le bas, la longueur comme ça, j'ai mal. Alors, si je me détends pour avoir bien sentir. Je mets bien mes pieds, je m'installe bien, bien détendu. Parce que là, on dirait qu'elle a un petit peu du mal, ou c'est moi qui ai du mal, hein, ça se trouve, je commence à fatiguer. Allez, vas-y, Célois, je suis prête à recevoir tes douleurs. J'accepte. C'est vraiment que le côté droit. Je ressens vraiment, je te dis, au-dessus des fesses, tout le côté droit, là, il y a quelque chose là. Alors, je ne sais pas ce qu'elle a eu à ce niveau-là. Je ne sais pas si c'est une maladie qui a commencé là. En fait, elle avait une sciatique. Ah. Au niveau du dos. Donc, c'est pour ça qu'elle ne fait que le bas du dos droit. D'accord. Donc, attends, on va voir ce qu'elle me donne d'autre. Pour qu'on soit bien sûr qu'on a avec elle. Parce qu'au niveau énergétique, je ne ressens pas. D'habitude, quand un défunt vient me voir, je ressens les énergies dans mon dos. Et là, je ressens la douleur, mais pas l'énergie de la personne. C'est ça qui est étrange. D'accord. Donc, Nacera, concentre-toi bien. Vers la fin, elle avait du mal à s'alimenter ou elle avait quelque chose à la gorge, je sais pas, c'était très subtil, j'ai ressenti quelque chose à la gorge. Alors attends, alors, en plus ça vient, ça part, si j'ai pas le temps d'analyser, allez Célois, s'il te plaît. Là par contre ça commence à être diffus au niveau de mes côtes, hein. Je ressens quelque chose qui arrive au niveau des côtes, comme s'il y avait, je sais pas de quoi elle est partie, mais il y a quelque chose qui est en train de se diffuser dans mon... Là ça vient sur les côtes, il y a quelque chose qui arrive. Est-ce que ça te parle? Oui. Oui. On dirait qu'elle y va doucement. Est-ce que c'était quelqu'un qui était avenant? Parce qu'on dirait qu'elle veut pas que j'ai mal. On dirait qu'elle va y aller tout doucement pour pas me faire du mal. Elle était comme ça? C'était quelqu'un qui faisait attention aux gens? Oui, elle était comme ça, oui. Voilà, donc on dirait qu'elle y va tout doucement, me fait étape par étape pour que je souffre pas trop. D'accord. J'ai un peu envie de vomir. Alors, je sais pas si après, vers la fin, elle avait des... Au niveau de... J'arrive pas à te dire si c'est... un traitement qu'elle avait, du coup elle avait envie de vomir. Et là, c'est en train de me remonter, j'ai envie de vomir. Et là, on sent le ventre un peu barbouillé ou je sais pas. Et là, c'est en train de... Maintenant, je commence à avoir mal. C'est entre les côtes, c'est plus sur les côtes, c'est en train de venir devant. Entre les côtes, on dirait comme si son ventre était en train de durcir. C'est ça. Oh, elle est gentille, elle me fait tout. Oh, purée, c'est vraiment gentil parce que j'ai des défunts, ils m'envoient tout d'un coup. Et là, purée, je dérouille. Là, elle y va tout doucement. C'est super adorable de sa part. Je te remercie, Célois. Là, j'ai un peu mal à l'épaule droite. Alors, j'ai même la main, elle est lourde. Mon épaule droite, un peu comme engourdie, un peu endolorie au niveau de... bon, je le montre au niveau de la vidéo. J'ai un peu mal au niveau de l'articulation, tu sais, épaule-bras. Et ça part légèrement dans l'omoplate droit. Derrière, j'ai un peu mal. Est-ce que ça te parle? Oui. Oui, elle avait mal à l'épaule, oui. Alors là, tu entendras la vidéo. On t'entend toi dire oui. Et juste avant toi, il y a une voix de femme qui dit oui. Oh. D'accord. Heureusement qu'on enregistre. Alors, tu vas l'entendre, elle dit oui. Alors là, elle me... Oh, c'est pas agréable. Ça fait mal. C'est quoi ça? C'est toujours l'épaule droite. Elle me fait comme si elle m'appuyait dessus. Je sais pas si c'est elle qui appuie ou si c'est parce qu'elle supportait plus cette douleur-là. Mais je me sens même affaissée sur le côté droit. Je m'abaisse. Et du coup, je suis arquée. Tout mon côté droit, il est arqué. D'accord.
ça me fait donc l'épaule droite, on dirait du coup je suis penchée vers le droit et voilà, alors je sais pas si elle se tenait un peu travers vers la fin, comme si elle était arquée. Oui, c'est ça, oui. Ça te parle aussi? Oui, ça me parle, oui, tout à fait. Ah ouais, il fallait qu'elle m'appuie sur le bras pour me faire comprendre, pour que je prenne la position. Oui, c'est ça. Ça fait mal, c'était pas agréable. Je peux dire qu'elle vers la fin, elle s'est pas amusée. Hein. Elle me dit pas de quoi elle est partie, elle me fait juste ressentir les choses une par une. Alors je sais pas si c'est un cancer généralisé, quelque chose comme ça. C'est exactement ça. D'accord. Parce qu'elle me fait vraiment, elle veut pas que j'ai mal partout, donc elle y va tout doucement. Elle me fait un endroit, là j'ai eu mal, là j'ai eu mal, là j'ai eu mal. Et là pour celui-là, elle le sait qu'elle me fait mal, donc je pense qu'elle veut que j'évite la réponse pour qu'on arrête, hein. Pour qu'on arrête de me faire mal, quoi. Elle veut vraiment plus que j'ai mal, en gros, elle est gentille. Hein. Voilà, donc maintenant que tu l'as dit, normalement, ça, tout doucement, ça devrait s'arrêter, je devrais plus avoir mal. Hein. D'accord. Ouais, je te remercie, Céloi. Ah, ça y est, c'est bon, je peux remonter mon épaule. Ça fait trop bizarre, on dirait que quelqu'un m'appuie, je peux plus remonter mon épaule. Donc là, c'est bon. Comme tant que toi, tu dis pas oui, et ben ça continue. Alors, imagine si un jour je tombe sur quelqu'un qui est sadique et qui dit on va la laisser souffrir. Hein. Non, t'as validé, donc tu vois, elle arrête. Donc pour elle, ça y est, c'est bon, tu sais que t'es avec elle là. Voilà, super. Aïe, mais je me tape le pied. Oh là là, je suis énervée. C'est possible que je fasse le singe. Hein. Je te dis, quand je suis énervée, je fais un peu le clown. Hein. Un peu comme si j'avais bu. Allez, Nacera, tu te calmes. Alors, juste par hasard, est-ce qu'elle-même était comme ça? Est-ce qu'elle était un petit peu d'une nature à facilement rire, à s'amuser, à faire rire les autres? J'aurais pas dit ça, mais après elle était assez avenante avec les gens en fait. Hein. D'accord. Non mais n'aie pas peur de me dire non parce que ça peut être tout ça. Ouais, mais la vidéo d'avant, vous pourrez pas la voir, elle est privée. Mais déjà la vidéo d'avant, je faisais le singe. Hein. Mais des fois ça peut être le défunt qui va venir et je commence déjà à être un peu imprégnée de ses habitudes, de sa personnalité. Puis je peux, si c'était quelqu'un qui était déprimé, ben, je peux être déprimée pour la journée. Et des fois ils arrivent même un jour avant. Du coup un jour avant, je vais être déprimée. Et là, depuis ce matin, bon, on va dire vraiment début d'après-midi, je commence à faire le singe. Donc je me suis dit, c'est peut-être la Miss là qui... Bon, donc c'est pas elle, ok. Alors, si c'était pas un clown, c'est moi qui pars en cacahuète. Donc je m'excuse. Pas de souci. Je vais essayer de me calmer. C'est Loi, qu'est-ce que tu veux me dire, ma belle? Dis-moi. Elle me fait remarquer le 15h15, petit clin d'œil. D'accord. Donc si de temps en temps tu tombes sur des heures miroirs, ça peut être elle qui te fait les petits coucous. Tu sauras que c'est elle qui te fait des petits clins d'œil. Donc là, elle me fait le premier, voilà, 15h15, petit coucou. D'accord. Alors. Pourquoi elle me redonne un petit peu comme une... C'est pas la nausée, mais... Parce que là, normalement, si elle commence à me donner des sensations, c'est pour toi, c'est pas elle. Je sais toujours pas si c'est toi qui fais du bruit ou si c'est elle qui essaye de se manifester. On entend des drôles de bruits dans le téléphone. Est-ce que c'est toi ou est-ce que c'était elle? J'ai l'impression de sentir une certaine lourdeur de la vie. Un peu comme fatiguée de la vie. Oh, il y a trop de bruit. Je sais même pas si c'est toi qui essaye de parler. Oui, ah non, non, on parle pas là. Ah bah c'est elle, elle essaye de parler. T'entendras voilà. La vidéo, elle fait des drôles de bruit. D'accord. Je sais plus ce que je disais, du coup j'oublie, tu vois. Oh là là. Non, tu parlais de lourdeur de la vie. Un peu, tu sais, comme si, tu vois, là d'un coup, mon corps, il est lourd. J'arrive pas à savoir si c'est une extrême fatigue
Et si c'est toi ou si c'est elle? Ah, mais je pense que c'était elle, elle était fatiguée. Hein. D'accord. Ouais. Alors pourquoi elle revient sur elle? Alors si elle revient sur elle, c'est qu'elle a des exemples à donner. Elle a des messages à donner par rapport à ce qu'elle vivait. D'accord. Est-ce que c'était quelqu'un qui s'écoutait pas, qui était tout le temps en train de s'occuper des autres et qui s'occupait d'elle en dernier? Exactement ça. Voilà. Elle me... Mais vraiment comme si son corps était très lourd, hein. C'est bizarre. Hein. Alors c'était rapide, mais j'ai senti comme... Elle essaye de parler. Hein. Comme un... Alors quand j'arrête, c'est parce qu'elle essaye de parler, je veux qu'on l'entende. Hein. D'accord. Donc, comme un pincement au niveau du chakra du cœur. D'accord. Donc c'est venu, c'est parti. Je ne sais pas si elle a voulu me faire comprendre que au niveau relationnel ou sentimental, elle a vécu quelque chose de dur, où du coup son cœur a été blessé, ou une trahison, ou quelque chose comme ça. Ça te parle? Oui, ça me parle, oui. Voilà, donc elle me le fait ressentir. C'est quelque chose qui a été dur pour elle à... C'est vraiment comme si elle m'avait attrapé mon cœur, puis elle l'a pincé et elle l'a relâché. D'accord. Et là, elle me refait la douleur dans le dos. Pourquoi? Attends. Ah, qu'est-ce que je dois comprendre là? La nausée, elle est un peu là encore. Qu'est-ce qu'elle veut me faire comprendre? Mais c'est drôle, en ce moment, ils utilisent de moins en moins les mots. J'entends plus les mots comme avant, alors qu'avant, j'entendais des phrases. Et maintenant, ils utilisent que mon corps. Et maintenant, je dois, moi, comprendre avec mon corps qu'est-ce qu'ils essayent de nous dire. Et je trouve que c'est plus compliqué. Je préférais avec les mots. Hein. Ah oui, c'est sûr. Moi, je disais même un mot là, mais la personne, directement, elle savait pourquoi je disais le mot. Ça va, des fois, il y avait des phrases. Mais là, maintenant, c'est tout à travers mon corps et je dois analyser. Je trouve ça super compliqué. D'accord. Ah, je comprends. C'est loi, s'il te plaît, c'est loi. Là, je comprends pas. Le dos, là, il y a quelque chose. Elle te pousse, elle te pousse. Dans ta vie, en ce moment, il y a du changement? Non, pas du tout. Elle te pousse. Ou alors, elle veut te faire comprendre que c'est elle qui te guide maintenant, qu'elle est avec toi. Parce que dans le dos, j'ai pas mal. Hein. Je ressens comme une énergie. Et en général, quand je fais une guidance à quelqu'un, c'est... je sens la main dans le dos qui dit, on est là, on est avec toi et on te pousse pour te dire, allez, aie confiance en toi, avance. Donc peut-être qu'elle veut faire comprendre que maintenant, à mon avis, vous étiez des âmes, vous avez déjà vécu d'autres vies ensemble. Dans cette vie-là, je ne sais pas quel lien vous avez, à quel point vous étiez amis, mais c'est comme si elle fait comprendre que voilà, on n'est plus ensemble sur Terre, mais je continue à être avec toi parce que c'est un lien fort entre vous. Ça te parle? Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Donc je pense qu'elle va te guider, elle va t'aider dans ton quotidien. Elle sera avec toi, elle va veiller sur toi. D'accord. Ah, tu entendras les bruits. Hein. Dès que je dis des choses comme ça, elle fait des bruits... Ensuite, allez, Nassera, concentre-toi. Elle continue à me faire ressentir la lourdeur au niveau des épaules. C'est trop dommage. Il faudrait... Ah, c'est ta copine qui fait de la TCI. Oui, tout à fait. Tu lui dis hein, qu'elle réécoute la vidéo et qu'elle voit qu'est-ce que ta copine a... Parce qu'elle essaye de parler là. Hein. D'accord. Donc... par contre, Nassera, c'est juste pour dire que c'est pas ma copine. Qui en fait, c'est ma maman. Qui n'est pas ta copine, qui n'est pas ta maman? Là, la défunte, là, c'est ma maman, c'est pas ma copine. Ah oh Mais au début, je t'ai dit c'est ton amie, tu m'as dit oui.
Bon. Ah, j'ai pas compris ça, Oui, excuse-moi. non, mais t'inquiète pas, on est en train de se mélanger en ce moment. T'inquiète pas, c'est pas grave. C'est pas... À partir du moment où toi, au moins, tu as les messages et tu comprends ce qu'elle veut dire. Oui, je comprends, tout à fait, bien sûr. Donc, mais elle était de quelle origine, ta maman? Marocaine. Je me demande si dans une autre vie, elle n'a pas été indienne, hein, parce que j'ai l'impression que j'ai cette information-là. D'accord. Toi, tu fais typer, là? Ben non, je suis pas... Alors, rien à voir avec elle. D'accord. Et est-ce que tu as des enfants qui auraient quelque chose? Non? Non, non, j'ai pas d'enfants. D'accord. Parce que des fois, il y a des choses, des répercussions des autres vies. Ah, parce qu'elle ne fait pas du tout marocaine. Hein. Pas du tout, pas du tout. Ouais, je sais, on lui avait déjà dit. Ah oui, franchement, moi, tu m'aurais dit qu'elle était indienne, un truc comme ça, j'aurais dit... complètement. Puis alors, j'adore sa couleur de cheveux, ça fait trop beau. Ça, c'est une autre histoire. Allez, hop, là, c'est bon. On se concentre et on revenait donc, sur ces lois. Donc, alors, attends, elle me faisait ressentir les épaules. Est-ce que dans ta vie en ce moment, tu as des charges, tu as des choses qui te pèsent lourd, comme des responsabilités, des choses qui font que, bah voilà, oh là là, j'en ai marre d'avoir à m'occuper de ça, ou ça m'épuise. Est-ce que ça te parle? Oui, tout à fait, oui. Bon, là maintenant, elle me fait venir sur toi. Elle est déjà en train de s'occuper de toi. Donc là, de l'autre côté, maintenant, elle fait le constat. Ben mince, ma fille, elle a des responsabilités, c'est lourd pour elle, ça la fatigue, ça l'épuise. Et là, en général, quand on part sur ces domaines-là, c'est il va falloir que tu vois ce que tu peux dégager, ce que tu peux éliminer. Ou alors, si tu ne peux pas éliminer, essayer de trouver des solutions pour dégager du temps pour toi, pour que tu puisses un peu poser le sac à dos là qui est lourd et t'occuper de toi. Donc on va voir où elle veut m'emmener. Hein. Attends. Toi, pour l'instant, tu me dis rien. Hein, parce que sinon après j'ai peur d'aller dans le mental et de tout mélanger. Allez Nassira, on y va. La nausée, alors attends, je défais mon pantalon. Alors, je ne veux pas être vulgaire, mais parce que des fois il y a des sensations au niveau du chakra plexus solaire et sacré. Et d'être serré dans mon pantalon, j'arrive pas trop à analyser le truc. Et là, je pense pas que ce soit de elle, parce que comme on a analysé pour elle, elle va pas me donner encore pour elle. Donc je pense qu'elle veut me faire ressentir pour toi. Et là, donc au niveau du chakra sacré, là maintenant que j'ai défait mon pantalon, je ressens un peu, je continue à avoir l'estomac barbouillé. Est-ce que tu es stressée? Oui. Voilà. Donc elle me fait ressentir, vraiment, là maintenant, elle a basculé sur toi et elle veut que je ressente dans quel état d'esprit tu es en ce moment. Et là, on dirait que je passe un examen. C'est comme si on me disait, bah tiens Nassara, aujourd'hui tu passes le permis. Ah, ça y est, oh là, l'estomac, ça gargouille. Bah voilà, on me fait sentir que tu es stressée en ce moment, ou je ne sais pas si c'est tout le temps. Mais là, première chose, elle me donne, tu es stressée. D'accord, ok. Oh, je sais même pas si c'est mon mental, j'ai entendu, c'est clair. C'est toi qui as dit ça? Du tout. J'ai pas parlé. Alors, est-ce que c'est elle qui a dit ça? Puis j'ai entendu, c'est clair. Pourquoi je dis, t'es trop stressée, et j'ai entendu, c'est clair. Alors, je sais même pas si on va l'entendre dans la vidéo, ou si c'est dans ma tête qu'on l'a dit, mais c'était pas ma voix, moi. Et là, c'est la première fois que c'est pas ma voix que j'entends, si c'est dans ma tête. Hein. Alors, Nassira, concentre-toi. C'est toi qui as fait ouh? Oui, c'est moi. Ah. Bon, allez, vaut mieux le dire, hein. Vaut mieux qu'on se le dise, parce que tu sais, pour le peu que, tu sais, même ta copine, après, elle essaye de dire, allez, oh, on a entendu, ouh, à un moment, non, c'est toi, ok, d'accord. Alors, Nassira, tu te calmes. Alors, je continue à sentir dans le dos, attends, est-ce que c'est sa main? Oh, c'est drôle, ça, c'est quoi? Là, il se passe un truc dans mon dos, comme si on était en train de me toucher tout le bas du dos. Il y a une main qui vient, qui me touche tout le bas du dos. Alors ça, c'est quoi? Ah, je sais pas ce que... Toi, t'as des facilités à ressentir l'autre monde? C'est-à-dire? Est-ce que tu sens, par exemple, s'il y a une présence autour de toi, est-ce que tu le sens? Un petit peu. Parce que là, tout doucement, ça commence à me faire l'effet, tu sais, comme quand je parle avec des médiums, ou quand je parle avec des personnes qui ont le monde subtil autour d'eux, les énergies des désincarnés autour d'eux,
et ben moi, dans mon corps, je ressens ce que toi, tu ressens dans ton corps. Donc si même toi, tu ne le ressens pas dans ton corps, moi, on me fait comprendre que autour de toi, il y a des désincarnés qui sont, comme si c'était attiré à toi, et qui sont prêtes. Et j'ai ma main qui me gratte. Tu veux des soins énergétiques? Oui, mais j'ai mon ami qui m'en fait en fait des soins. Non, 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 toi. Oui, moi? Oui, c'est toi dans tes mains. Est-ce que toi, tu as quelque chose? Non, non. Là, j'ai ma main, elle me gratte complètement, ça fourmille. Ou, alors attends, il y a deux choses. J'ai remarqué une chose. Quand ma main droite fourmille, ça peut être ou parce qu'on veut que tu commences à essayer d'entrer en contact avec des défunts, ou ta maman, hein, et que tu commences, ou l'écriture intuitive ou l'écriture automatique. Donc on arrête d'avoir peur avec ah ouais, on m'a dit que l'écriture automatique, on pouvait avoir. Nanana. Non. Si toi tu es dans des bonnes intentions, si toi tu es quelqu'un qui est dans l'amour et qui est tout le temps positif et tout le temps bien, ta maman de toute façon elle va veiller sur toi, il t'arrivera rien. Alors, ou on veut me faire comprendre que tu dois faire des soins, que tu as quelque chose au niveau de tes mains, du magnétisme, ou alors que tu dois commencer à faire écriture automatique ou je sais pas quoi. De toute façon, moi je te dis des choses et après avec les cartes on aura des informations. D'accord. Oh, attends, maintenant j'ai l'autre main qui chauffe. Hein. Allez, on va voir après. J'ai la tête qui tourne. La nausée ne veut pas s'en aller. Il y a des choses que... Tu n'as pas vidé ton sac, il y a des choses que tu n'as pas dit. Tu dis... Ou tu n'es pas franche avec des gens parce que tu as peur de vexer ou tu as peur de foutre le bazar. Mais là, la nausée, elle ne veut pas s'en aller. Je sais que c'est plus à ta maman. Parce que ta maman, elle ne me le ferait pas... Elle a tout arrêté. Pourquoi ça resterait? Donc là, ça veut dire que c'est à toi. Il y a des discussions franches que tu dois avoir avec des gens autour de toi. Ça te parle? Oui, ça me parle. Voilà, parce que là, j'ai envie de vomir. Hein. Il faut que tu évacues. Hein. C'est le plexus solaire. Je suis barbouillée là. Et il faut que ça remonte. Il faut que je le vomisse. T'allais dire quelque chose, hein, dis-moi. Oui, c'est ça. Non, mais c'est exactement ça. Ah bah bon, bah voilà. Ah, oui. Là, maintenant, j'ai les deux mains qui fourmillent. Les deux. D'accord. Donc, je serais pas étonnée qu'on veuille que tu commences à faire des soins ou au moins déjà à apprendre ça. Tu t'achètes 2 citrons, tu regardes sur YouTube, il y en a plein qui parlent de vidéos comme ça. Moi, le conseil que je donne, c'est d'acheter 2 citrons qui se ressemblent le plus possible. Comme si tu voulais 2 citrons jumeaux. Un citron que tu mets dans une petite coupelle parce qu'on ne sait pas comment il va moisir. Tu le mets dans une coupelle, tu le poses dans un coin, tu le regardes plus, tu le touches plus. Personne ne le regarde, personne ne le touche. Parce que des fois, en regardant, si c'est un jour où tu es en colère, tu envoies du négatif dessus. Si tu es positif, on envoie des énergies avec le regard aussi. Donc, il y en a un que tu mets de côté et un autre, tous les jours, 5 à 10 minutes, tu sais, tu prends le temps qu'il te faut, tu t'assois, tu te détends, ici et maintenant, comme une méditation assise, et tu mets un citron devant toi, bah, le deuxième donc, et tous les jours, 5 minutes, tu imagines que tu envoies de l'énergie sur ce citron. Si tu as déjà vu... D'accord. Ah, tu entendras le bruit. Là, elle essaye de dire un truc. Tu vois, je parle de ça et elle essaye de dire quelque chose, c'est important. Hein. Donc, tu as déjà vu Dragon Ball Z? Oui. Ça fait rire tout le monde, mais c'est le meilleur exemple que j'ai trouvé. Et moi, je trouve qu'il est l'idéal. Tu imagines que tu envoies une boule d'énergie sur ton citron. Et toi, je te dis ça, j'ai les mains, ça pique de plus en plus et ça chauffe. Donc, tu as le citron. Là, tu vois, je prends ma souris. On va dire, là, le citron, il est sur la table. Hop. Et moi, j'ai mes 2 mains au-dessus, comme ça, au-dessus du citron. Et j'imagine que j'envoie de l'énergie. Et je dis, j'émets l'intention de momifier ce citron. Tous les jours, 5 à 10 minutes, hein, le temps que tu as. Tant que tu fais minimum, on va dire, allez, 3 minutes minimum. Au bout d'un moment, c'est comme si tu sens que... Oh, ça, tu sais pas pourquoi, mais tu dis, oh, ça y est, c'est bon, j'arrête. T'arrêtes. Tu suis ton instinct. Et tu verras bien, tu fais ça pendant au moins 2 semaines. Et au bout d'un moment, tu regardes les 2 citrons. Mais tu les jettes pas, tu les regardes juste pour toi, pour voir ce que ça donne. Et tu le remets dans un coin, tu les laisses tous les 2. Et peut-être même 1 semaine après, 2 semaines après. Parce que l'énergie que tu vas envoyer dessus continue à travailler les jours qui suivent. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Et quand tu vas reprendre ton citron, il aura encore changé du jour où tu l'auras regardé. Et du coup, ça va te faire conscientiser que tu es capable de... Tu verras bien, on verra si dans les cartes on parle de ça, mais
Moi, j'ai l'impression que, voilà, j'ai 2 mains qui fourmillent. Et en général, c'est quand c'est quelqu'un qui fait des soins. Ou qui va faire des soins. D'accord. Donc, on te l'a jamais dit? Non, jamais. Non, non. Bon, mais écoute, à suivre. À suivre, exactement. Alors, bon, ça continue au niveau des omoplates, j'ai un peu mal. Est-ce que tu es tellement stressée ou tendue en ce moment que tu as mal au niveau des trapèzes? Oui, c'est ça. Voilà, là on me le fait ressentir. Il faut que tu te détentes. Et essaye de faire de temps en temps des méditations. Déjà avec le citron, d'être concentré sur ton citron, sur tes mains qui envoient de l'énergie, c'est une forme de méditation. Tu vas être ici et maintenant concentré sur le citron. Du coup, tu ne penseras à rien. Alors des fois, tu peux penser à un truc, mais très vite, tu dis « Oh, je reviens sur mon citron ». Mais commence à faire un petit peu de méditation, à te poser, à te détendre. Comme ça, déjà, tu peux, si ta maman veut commencer à t'envoyer des idées, des messages, des signes, tout ça, tu peux les recevoir dans des moments de détente, comme ça. Mais là, elle me fait ressentir que tu es stressée, j'ai mal au niveau de mes trapèzes. Hein. Ouais. Alors, mais détends-toi. des signes déjà. Hein. Oui, mais justement, ça va s'accentuer. Parce que là, le fait qu'elle m'a mis la main dans le dos pour dire qu'elle te pousse, elle te guide, ça veut dire qu'elle te fait comprendre que maintenant, elle va t'avancer vers sûrement un nouveau chemin. Même si, je ne dis pas que tu vas quitter ton boulot, j'en sais rien, j'en ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que tu es en train de prendre une nouvelle direction dans ta vie et elle va être là pour t'ouvrir à des nouvelles possibilités, à des nouvelles expériences. Achète-toi le livre, tu sais, le dernier livre de Stéphane Alix. Je crois que ça s'appelle « Après, quand l'au-delà nous fait signe ». D'accord. Alors là, pendant que je te parlais, il y a eu plein de bruit. Là, elle essaye de dire des choses. Hein. Tu vas voir ce livre, tu vas bien aimer, il est génial. Il explique pour toutes les personnes qui ont perdu quelqu'un et que cette personne est en train de se manifester. Et c'est là qu'on comprend que tout doucement, le voile entre les deux mondes est en train de devenir de plus en plus fin et que de plus en plus de personnes vont commencer à contacter l'autre monde. Donc ça ne veut pas dire qu'on sera tous médiums, mais ça veut juste dire que de plus en plus, on va être capable d'avoir des messages, des intuitions, des ressentis de nos défunts. D'accord. Alors. Ok. Donc la nuque, elle a arrêté, ok. Elle a arrêté la nausée, ok. Maintenant, c'est quoi? Le bas du dos, ça reste. Le bas du dos, j'aurais envie de dire... alors, c'est sa présence, elle, que je sens encore, mais je ne me rappelle pas ça, que c'est ça d'habitude. Le bas du dos, en général, c'est l'autre monde qui est autour de toi. Je vais commencer à prendre les cartes, ça va être plus précis. Parce qu'elle peut passer par les cartes hein, pour que je sois plus précise dans les messages. D'accord. Parce que là ça va, ça fait combien de temps qu'on... Ouais, ça fait déjà plus d'une demi-heure, elle a déjà pas... À sa façon, elle m'a donné des indices à travers mon corps. Donc on va voir ce qu'elle te donne à travers les cartes. D'accord. Donc, message des anges. Alors, on y va. Alors là, elle me fait, je ne sais pas si toi tu ressens quelque chose. Elle me fait comprendre qu'elle t'a attrapé, elle a les 2 mains sur tes épaules et elle est là. Elle a posé ses 2 mains sur chacune de tes épaules. D'accord. Je sais pas, si tu ne ressens pas, des fois vous pouvez ressentir en décalage. Parce que comme elle touche peut-être au niveau énergétique, le temps que ça arrive sur ton corps physique, tu peux le ressentir des fois en décalage. Mais elle me fait sentir qu'elle a ses 2 mains sur tes épaules. Elle est là. C'est comme si elle était debout là. T'es assise? Oui. Voilà. Comme si elle était debout là derrière toi. Et qu'elle elle est là avec nous. Et elle a ses 2 mains sur tes épaules. D'accord. Là, moi j'ai les 2 épaules qui sont lourdes. Tu vois, j'ai presque. C'est toi qui as parlé là? Oui, c'est moi, oui. Ah d'accord. Ok. C'est dur de faire la différence parce que ça fait un peu un bruit, mais une voix métallique. Donc c'est dur de faire la différence des fois. Alors Nassera, concentre-toi. Message des anges. Ok. D'accord. T'as parlé là? Non. Bon. Là où je suis en train de... Parce que j'ai tiré une carte très particulière.
Et ça va dans le sens de ce que je suis en train de te dire. Tu vas voir. Je te le dirai après, je laisse la surprise, hein, je fais exprès. Roulement de tambour, suspense. J'ai envie de tirer un deuxième étage. Donc on va tirer encore 3 cartes par-dessus. Parce que, à part le message du milieu qui est très... là, elle te dit, pose-toi, prends soin de toi et tout. Donc, je pense que c'est pour ça qu'elle a fait comprendre qu'elle-même aidait beaucoup de monde au point de s'oublier. Elle veut pas que tu fasses la même erreur qu'elle. Et là, la carte est sortie de... Il va falloir que tu t'ancres. Donc, la carte est rouge. Et elle te dit, stop, arrête, occupe-toi de toi maintenant. Alors, les autres cartes, ta renaissance, tu es enceinte de toi, de la nouvelle... Ah mince, j'ai oublié ton prénom. Mimi. Myriam, oui. De la nouvelle Myriam. Tu es enceinte de la nouvelle Myriam. Hop. Donc j'avais raison. Il y a quelque chose de nouveau. Tu es en train de commencer à vivre des nouvelles choses. C'est comme si depuis que ta maman est partie, ça t'a ouvert quelque chose de nouveau dans ta vie que tu n'aurais pas imaginé avant son départ. Ça te parle? Mais pour le moment, non. Mais Ah bah, t'as pas le choix. Les cartes, elles sont là. T'as pas le choix. Mes ressentis à moi et les cartes sont là pour confirmer ce que j'ai dit. Très bien. Allez, on arrête le suspense. Donc, t'as tiré la carte Akasha qui dit: vous êtes un maître spirituel. Vous pouvez aider les autres et leur révéler leurs dons ainsi que leur mission divine. Donc, tu es là pour aider les gens, toi aussi. À ton niveau, à toi, à ta manière, je ne sais pas. Donc, je vais recouvrir ces cartes-là pour avoir les confirmations. Hop. 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 Et paf. Ok. Bon, ben écoute, ma douce, tu vas adorer ton message d'aujourd'hui. Ah. Alors, tu es une guérisseuse, toi aussi. Tu as Raphaël qui est là, qui s'occupe de toi, qui te soigne, parce qu'il y a des choses à soigner chez toi, et qui te dit tu es un guérisseur comme lui. Donc, on reste dans les confirmations, et ta maman te fait un petit coucou à travers une carte. La carte est sortie, Sonia. Je viens vous délivrer ce message de la part de votre cher défunt. Je suis heureuse, en paix, et je t'aime. Ne t'en fais pas pour moi. T'as entendu là? C'est trop beau. C'est toi qui as parlé? Oui, je viens de parler là. Toi, t'avais dit quoi? J'ai dit que c'était trop beau. Et avant, t'avais dit autre chose? Non. Eh ben, oh là là, purée, ton amie, là, elle a du boulot. Hein. Au moment où j'ai dit, ne t'en fais, je t'aime, ne t'en fais pas pour moi, on a entendu une grosse voix, la voix parler. C'est juste que j'ai pas compris le mot. Alors, je te lis tes cartes. On va arrêter le suspense. Alors, Aïcha. Hop. La carte, on te voit enceinte de toi-même. L'heure est propice aux nouvelles idées, aux changements dans votre vie. Je vous surveille, vous guide et vous protège. Donc ta maman est là pour te dire, ma fille, ta vie va changer. Je te surveille et je te guide. C'est ce que je t'ai dit dès le début. Ça se confirme. Alors la carte 25. J'en connais une qui va pas bien dormir cette nuit avec tout ce que je lui dis. Alors, vous êtes prêts pour de nouvelles possibilités et vous vous sentez poussé à explorer de nouveaux territoires. Cette vie nouvelle est excitante et inévitable. Impossible de faire demi-tour. Plutôt que de jouer la carte de la sécurité, vous avez décidé d'aller de l'avant. C'est pourquoi je suis là aujourd'hui pour vous apporter le courage et le réconfort dont vous avez besoin. Toutefois, rien ne presse. C'est une période d'incubation durant laquelle la nature laisse toute graine germer à son rythme. Votre vie changera le moment venu. Dieu et les anges veillent sur vous. Vous êtes en sécurité, nous vous aimons. Félicitations et bienvenue dans cette nouvelle étape de votre vie. Alors, juste en dessous, donc ta renaissance, Archange Raphaël qui s'adresse à toi, carte numéro 5. Je vous aide à guérir vos souffrances physiques,
vous êtes un guérisseur comme moi. Je suis avec vous, car je suis l'archange de la guérison. Je vous aide à soigner votre corps, mais aussi ceux des autres. J'enveloppe vos blessures dans la lumière verte émeraude de mon énergie de guérison. Et elle est absorbée par les parties de votre corps qui en ont besoin. Je communique avec les guérisseurs par la pensée et au travers de leurs sentiments. Bon, elle essaye de parler en même temps. C'est embêtant parce qu'il faut qu'il y ait du bruit. Ils ont besoin du bruit pour l'utiliser pour eux aussi communiquer. Donc souvent, elle parle en même temps que moi. Alors elle, c'est pas de sa faute, hein, elle ne peut pas passer par... Alors, je communique avec les guérisseurs par la pensée et au travers de leurs sentiments. Je vous aide ainsi à savoir si le but de votre vie est d'être un guérisseur. Je peux vous indiquer quel domaine de la guérison étudier et vous assister tout au long de votre apprentissage. Faites appel à moi dès que vous en aurez besoin d'une telle aide et je serai avec vous dans l'instant. Ok, ensuite, Teresa, où là aussi on la voit poser la main sur tes épaules. Elle se met la main sur ses épaules, mais ça me fait penser à ta maman qui faisait comprendre. Donc, stop. Vous avez consacré tout votre temps aux autres, mais le moment est venu de prendre soin de vous. Ça te parle? Toi aussi, t'es un peu comme ta maman? Oui, tout à fait. Ben voilà. Donc, elle te fait comprendre dès le début, ne fais pas la même erreur que moi, ma chérie. En gros, c'est ça. Hein. Je dis pas que c'est ces mots, hein. C'est moi qui... C'est maintenant, tu dois déjà t'occuper de toi. Tu es précieuse. Tu dois te bichonner, te dorloter. Et après, quand tu es en forme, tu t'occupes des autres parce que tu es tellement bien, tellement détendu que tu vas irradier et tu vas offrir du meilleur aux autres. Alors que si tu es épuisé, ce ne sera pas bon. Enfin, ça ne sera pas bon. Ça ne sera pas de qualité, quoi, on va dire. Alors, Teresa, vous avez travaillé dur. Aujourd'hui, vous êtes fatiguée. Mais vous repoussez vos limites encore et encore. Je suis là pour vous prendre par la main, fermement et avec amour, et vous dire « Stop, arrêtez, et accordez-vous un peu de répit. Vous l'avez bien mérité, et vous serez plus efficace et plus productif après un peu de repos. Vous donnez tellement aux autres que vous perdez votre équilibre. L'enfant qui est en vous réclame un peu de tendresse, et personne d'autre que vous et vos anges ne peut lui apporter. » Attends, qu'est-ce que je dis? L'enfant qui est en vous réclame un peu de tendresse et personne d'autre que vous ou vos anges ne peut lui apporter. Aussi, autorisez-vous à prendre ce repos dont vous avez tant besoin. Faites une sieste, et sortez vous divertir. Ne remettez pas ce conseil à plus tard. Prendre de repos ne vous écarte pas de vos responsabilités et vous apporte une énergie et des idées neuves. Nous vous aiderons à déléguer votre travail. Donc là, prends du temps pour toi. Tu es précieuse, tu es importante. Et après, quand tu es en forme, tu viens aider les autres. D'accord. Désiré. Alors, Désiré, je te montre la carte. On voit une dame qui se détend, qui se promène le long de la plage et qui regarde un nouveau jour qui se lève. Non, les conditions ne vous sont pas favorables aujourd'hui. Attendez ou tournez-vous vers d'autres options et demandez l'aide des anges pour qu'ils vous guident et vous réconfortent. La carte 19. Alors, petit bruit. Alors, vous n'avez pas demandé conseil au ciel à propos de cette situation sans raison. Au fond de votre cœur, vous saviez que quelque chose n'allait pas. Je suis là pour vous aider à avoir confiance dans la sagesse de votre cœur. Même s'il est romantique de se lancer sans réfléchir, la situation actuelle vous l'interdit. Étant l'un de vos anges gardiens, votre bonheur est au centre de ma mission. Cette relation dans les conditions actuelles ne vous apportera pas la joie que vous recherchez. Est-ce que ça te parle? Oui, tout à fait. D'accord. Bon, Ouais. on va pas approfondir, tu as le droit à ta vie privée. Parce que je sais pas encore si tu vas mettre ta vidéo en ligne ou pas, mais au moins que tu aies ta vie privée au cas où. Puis au cas où tu as envie de partager à ta copine et tout ça, que tu veux garder des secrets.
D'autres options s'offrent à vous. L'une d'elles est d'attendre. Cela vous permettra certainement d'améliorer vos perspectives, soit parce que vous aurez plus d'informations, soit parce qu'un meilleur choix se profilera. La deuxième option est de faire avancer la situation actuelle, et il ne tient qu'à vous de le faire. Soyez sûr que je resterai près de vous, que vous suiviez ou non mes conseils. Alors si vous avez besoin d'être tiré d'affaire, je serai là avec tout mon amour. Chaque fois que vous m'écoutez ou que vous m'ignorez, vous apprenez et vous grandissez. Et là, je vais te lire... J'avais déjà oublié qu'il y avait le téléphone. Donc, elle essaye vraiment de se manifester au téléphone. Alors, Akasha. Hop, c'est la carte numéro 2. Donc, je te montre la carte. Hop. Voilà. Tu es représenté par un ange dans la nuit. Je ne sais même pas si c'est pas dans l'univers même. C'est drôle. C'est un peu des lumières. Ça ferait penser un peu au cosmos, à l'univers. Et puis, il y a une étoile juste au-dessus de ta tête. Comme pour dire que voilà, tu es connecté. Voilà, je sais pas. D'accord. Ah, je sais même pas si c'était toi qui avais commencé à parler. T'as dit d'accord, mais est-ce que tu avais commencé à parler? Non, non, non. Oh là là. Ah bah, là, ta maman, là, encore une fois, elle a encore essayé de dire une phrase complète. Là, on l'entend. Tu verras. Hein. Alors, Akasha, vous êtes un maître spirituel. Vous pouvez aider les autres et leur révéler leurs dons ainsi que la mission divine de leur vie. Vous avez déjà aidé de nombreuses personnes en leur offrant conseil. Vous avez le don de transmettre le mot juste, de réconforter et d'inspirer. Aujourd'hui, nous vous demandons d'être disponible pour encore plus de gens. Votre cœur vous dira si votre rôle de maître consiste à écrire. Ah, tu te rappelles tout à l'heure, je t'ai dit ma main. Donc à écrire, peut-être à écrire en intuitif ou en écriture automatique, je ne sais pas. À écrire, à parler, à enseigner ou à conseiller. Il se peut aussi que vous soyez spontanément poussé à aider les gens que vous rencontrerez au supermarché, à l'école ou au travail. Vous avez les qualités requises, sachez-le. Et les anges vous offrent toute leur énergie et leur amour pour vous soutenir. Voici le but divin de votre vie. Demandez-nous de vous aider dans votre travail d'apprentissage et nous ferons tout ce que nous pourrons. Tu vois, dans ton travail d'apprentissage. Donc ça veut bien dire que tu es en train de partir. La main, elle me gratte la main droite. Oui, bah, essaye de commencer l'écriture intuitive ou automatique. Hein. Ça me gratte beaucoup. Là, c'est plus les soins, là. D'accord. Donc, c'est vraiment on est en train de faire comprendre que tu vas commencer à apprendre un nouveau domaine. Tu vas avoir une nouvelle vie, des nouvelles expériences. Et eux vont être là pour t'aider. Et là, je vais te lire la carte de Sonia. Hop. Qui dit que ta maman est là et qu'elle t'envoie un petit coucou. La carte 40. Hop. Je viens vous délivrer ce message de la part de votre cher défunt. Je suis heureuse, en paix et je t'aime. Ne t'en fais pas pour moi. Votre cœur est rempli de chagrin et je suis là pour vous rassurer. Je suis l'ange gardien de l'être cher que vous avez perdu. Et je veux que vous sachiez qu'il n'y a aucune raison de vous inquiéter. Votre aimée est très heureuse et s'est bien adaptée à cette nouvelle transition. Elle ne ressent à votre égard ni colère ni rancœur, mais plutôt amour et compréhension. Est-ce que ça te parle cette phrase? Oui, tout à fait, oui. Voilà. Donc là, même ça, pose-le. Il n'y a rien, elle est dans l'amour pour toi maintenant. Et au contraire, elle va t'aider et elle va s'occuper de toi. D'accord. Vous n'avez rien fait de mal. Aussi, ne vous en voulez pas. Vous avez fait tout ce que vous pouviez. Oh là, j'ai la chair de poule qui est en train de monter. Ça part des pieds, ça monte. Et votre chair disparue veut que vous le sachiez. L'amour qui unit vos deux âmes est toujours vivant et immortel. Sa présence physique vous manque, mais vos esprits sont connectés dans vos rêves, tout comme au travers de ce que vous ressentez, dans l'air que vous respirez. C'est toi qui as parlé là? Non. Eh bien, c'est encore elle.
Purée, elle sera manifestée plein de fois pendant ta vidéo. Hein. Ah ouais. Oh la vache. Elle essaye de parler en fait. Ah ouais, elle essaye de te parler à toi directement. C'est pour ça que je pense que ma main, elle me gratte. C'est peut-être qu'elle veut que tu commences l'écriture automatique. Peut-être qu'elle va commencer à communiquer avec toi à travers ça. D'accord, d'accord. Libérer... mince, attends. Ah, j'ai la chair de poule partout, ça me perturbe. Entre ma main qui gratte, ça me gratte de partout comme si... je sais pas ce qui se passe. Je suis toute prise dans une énergie, là, un truc. Je sais pas si ça te fait pareil, toi. Mais là, je suis toute chose, en gros. Je suis toute chose. Je suis toute bizarre. Je sais pas comment analyser le truc. L'amour qui vous unit, vos deux âmes, est toujours vivant. Il est immortel. Sa présence physique vous manque. Mais vos esprits sont connectés dans vos rêves, tout comme au travers de ce que vous ressentez. Dans l'air que vous respirez. Et dans... j'ai même ma fenêtre qui fait un drôle de bruit comme si quelqu'un poussait ma fenêtre. Bizarre. Bon. Allez, Nacera, tu te concentres. Et dans tout ce que vous voyez, votre aimé vit en vous, libéré de ses souffrances terrestres. Elle est encore plus libre et heureuse. Dès que vous aurez accompli le but de votre vie et que votre heure sera venue, vous serez réunis. En attendant, sachez que l'être aimé est avec vous à chaque instant et que les anges vous accompagnent. Donc dès le début, j'avais raison quand elle disait, elle a posé les mains sur toi, elle est avec toi, elle veille sur toi au quotidien et elle va t'aider sur ton chemin de vie. Oh purée les bras. D'accord. Je te dis pas, elle n'arrête pas de faire des bruits. C'est pour ça, essaye, je te donne pas d'ordre, hein, mais essaye de faire le moins de bruit possible pour qu'après, quand tu réécoutes la vidéo, tu dises, ah non, ça c'était pas moi, ça c'était pas moi. Donc et puis comme ça, vous essayerez d'analyser ce qu'elle essaye de te dire. D'accord. Ah mince, j'ai mis les cartes. Je vais essayer, je vais prendre un autre jeu. Donc là, on a eu déjà des beaux messages de ce côté-là. Je vais prendre... Ah bah tiens. Je vais prendre l'âme... attends. C'est l'oracle de l'âme intuitive. D'accord. Oups. Là, je commence à avoir un peu mal au niveau de la nuque. Je sais pas pourquoi elle me redonne ça. Parce que ça s'était arrêté, ça revient. J'ai mal. C'est le croisement entre là où ça fait les épaules, hop, et la nuque et la colonne vertébrale. Et bien là, le milieu, ça me fait mal. Comme si j'avais un truc qui rentrait, je dirais pas une aiguille, mais c'est pas agréable, ça fait mal. D'accord. Ah là là, ça fait même très mal. Je sais pas ce qu'elle essaye de me faire comprendre. Ah, je sais pas. Alors, et en même temps, j'ai mal au ventre. Je sais pas ce que c'est. Oh, purée. Je sais même pas si c'était un autre défunt. Parce que c'est bizarre que j'ai une autre douleur comme ça. Bon, on verra bien. Mais je crois pas. Je sais pas. Ah, j'ai un contact défunt aussi demain. Ouais, c'est peut-être l'autre défunt qui est déjà là aussi. Ouais, bah, mélangez pas les énergies. Hein. Moi, je vais pas m'en sortir. Ouais, elle t'a fait un beau cadeau, hein, ta copine. Hein. Ah oui, ça c'est sûr. Ah, voilà, même moi, je la remercie pour toi. Hein, franchement, il y en a beaucoup qui commencent à faire ce cadeau-là, qui viennent me voir en disant c'est un cadeau pour mon ami. Et oui, c'est des contacts défunts. C'est beaucoup de contacts défunts qui reviennent. Et c'est vrai qu'on n'a pas l'idée sur le coup, mais bon. Ouais, non, c'est un très très beau cadeau, ouais, c'est clair, j'avoue là. Là, franchement, tu pourras lui faire un méga gros bisou, même de ma part. Ouais. J'y manquerai pas. Voilà. Allez, tu te détends, là, Sarah, tu te détends. C'est parti. Je sais pas ce que c'était, mais ça m'a fait très mal. Mais vraiment un peu, c'est comme si on m'enfonçait quelque... Je dirais pas comme un couteau, parce que ça fait pas mal comme ça, un couteau. Ou alors on dirait un couteau énergétique et on me le rentre au niveau de la nuque, ça faisait très mal. Alors je ne sais pas si c'est quelque chose que toi tu vas voir après et que ça veut dire que parce que tu commences à canaliser donc et c'est vrai qu'on a mal au niveau de la nuque quand on canalise hein, parce que comme les énergies passent par notre chakra couronne, ça descend. Des fois, je sais pas si toi tu as déjà vu mes vidéos, mais c'est souvent que je suis en train de rajuster ma nuque. C'est comme si on fait ça pour bien laisser l'énergie passer, pour recevoir les informations.
Donc peut-être que moi, on me le fait ressentir comme ça pour me faire comprendre que toi aussi, tu vas bientôt canaliser. C'est peut-être ça. D'accord. Je sais pas, je serais pas étonnée parce que la douleur, elle est venue, elle est partie. Alors, concentre-toi, Nassera. Allez. Oh, c'est marrant. La personne qui a créé ces cartes, c'est une médium anglaise. Tu sais, elle est partie vivre en Amérique. Et elle faisait une émission qui passait à la télé qui s'appelait Lisa Williams. Je vois les morts. Je parle aux morts. D'accord. Et bien là, comme c'est elle qui a créé ce jeu de cartes, et bien c'est son visage qu'on voit dans la carte. Tu as tiré la carte avec Lisa Williams. D'accord. Et là, la carte, c'est engagement. Être vrai envers soi-même et envers les autres, faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Donc, je ne sais pas si ça va dans le sens de la nausée qu'on m'a donnée tout à l'heure, comme quoi il faut que tu sois franche avec les autres pour... Après, voilà. Au moins, tu as dit ce que tu avais à dire, c'est fini, c'était tranquille, ça c'est fait, je passe à la suite. Et là, engagement, donc la carte 23. Hop. Être vrai envers soi-même et envers les autres, faire confiance à son propre pouvoir et à ses acquis. Plusieurs personnes craignent l'engagement. Cela vient du fait qu'elles ne sont pas en accord. D'abord, attends, je me suis trompée. Cela vient du fait qu'elles ne sont pas d'abord engagées envers elles-mêmes. C'est le moment de changer cette condition. Commencez à vous engager envers qui vous êtes et ce que vous désirez de la vie. Vos buts, vos aspirations, vos désirs. Soyez vrai envers vous-même et croyez... Alors je souris parce qu'il y a ta maman qui essaye de parler en même temps. Soyez vrai envers vous-même et croyez que vous possédez le pouvoir et la connaissance pour les réaliser. Donc peut-être que là, pendant que je suis en train de te dire tout ça, tu es en train de dire oh, c'est pas possible, elle est en train de se tromper. Alors qu'au fond de toi, en vrai, tu as déjà la réponse, mais c'est comme si tu étais encore dans un doute. Donc là, on est en train de te... Purée, elle recommence. Dès que c'est des phrases importantes, c'est là qu'elle se manifeste plus. Hein. Donc là, on veut que tu sois honnête avec toi-même et que tu réalises que oui, tu es venu sur Terre pour aider avec des capacités. D'accord. Alors, j'en étais où? Donc c'est le moment de changer cette condition. Commencez à vous engager envers qui vous êtes et ce que vous désirez de la vie. Vos buts, vos aspirations, vos désirs. Soyez vrai envers vous-même et croyez que vous possédez le pouvoir et la connaissance pour les réaliser. Une fois que vous vous êtes engagé envers vous-même et ce que vous êtes, alors vous devenez apte à vous engager envers les autres et leurs idées. Il n'y a rien à craindre, car avec l'engagement vient un sentiment de sécurité, de protection. Souvenez-vous toutefois que vous devez demeurer authentique et fidèle à ce que vous êtes vraiment. C'est beau, hein? Printemps. Et là, on voit une nouvelle... à mon avis, c'est peut-être que ça veut dire au printemps, il va se passer des choses pour toi, il y aura du changement. Donc, laisse passer l'hiver et tout. Tout ce que je suis en train de te dire, tout ça, c'est en gestation. Et donc, d'ici là, mars-avril de l'année prochaine, une nouvelle voie. On voit un soleil... l'arbre, tu sais, tout fleuri, comme au printemps, là, je crois que c'est un cerisier, ça. Et on voit ton nouveau chemin qui arrive. On te montre ta nouvelle route, ta nouvelle voie. Et la carte, printemps, renaissance, vitalité, nouveau départ. Alors tout à l'heure, tu as eu la carte de ta grossesse, comme quoi tu allais accoucher de toi-même, de la nouvelle Mimi. Et là maintenant, printemps, nouveau départ. Donc laisse passer l'hiver. Pour l'instant, tu te bichonnes à la maison, tu te mets les DVD que tu aimes bien, tu veux les sortir, resto avec les copines, tu fais que des choses qui te font plaisir, tu te détends. Et au printemps, tu auras des nouveaux éléments et tes capacités, il y aura déjà des choses qui vont commencer à se mettre en place pour toi. Alors, la carte 35. Renaissance, vitalité, nouveau départ. Le printemps est une période de recommencement, de nettoyage, un temps de changement. Alors là les bruits, c'est normal, c'est mon mari qui rentre du travail. D'accord. Coupez ce ton. Alors, mince, je recommence. Le printemps est une période de recommencement, de nettoyage, un temps de changement. Abordez chaque journée avec une passion renouvelée pour la vie qui vous habite.
Accueillez le changement qui s'annonce. Sachez qu'il se manifestera au bon moment pour vous. Donc tu vois, ça fait 2 cartes qui te disent laisse germer tout ça et ça viendra au moment où ça doit arriver. Toi, tu lâches prise. On te donne les informations aujourd'hui. En gros, tu vas dire d'accord, ouais, ok. Bon, ben, maintenant que vous m'avez donné ça, ben, moi, je continue quand même ma vie. Je lâche prise et je laisse les choses venir quand elles devront venir. Vraiment lâcher prise. Tu fais confiance à l'univers, les choses se mettront en place quand il faut. D'accord. Et là, on voit ton côté masculin. Alors, c'est un homme avec un visage très doux. Ton côté masculin qui ressort, où on te demande de croire. On voit la lumière qui arrive sur ton visage, là, de croire à ce nouveau jour qui arrive dans ta vie. Alors, avoir la foi, croire en soi et en les autres, sentiment de savoir. La carte numéro 4. Hop. Croyez en vous-même et dans la puissance de vos rêves et de vos pensées. Soyez confiants que votre propre connaissance supérieure est juste et que vous êtes spirituellement guidé dans la bonne direction. Hop. Donc on revient sur cette carte-là, là où on voit un chemin. Dans la bonne direction. Alors si avec ces messages-là, tu n'as toujours pas compris, alors, mince, du coup, il faut que je redise. Soyez confiants que vos propres connaissances supérieures est juste et que vous êtes spirituellement guidé dans la bonne direction et sur le bon chemin dans la vie. Croyez que les autres ont été placés sur votre route pour vous aider à assimiler des leçons nécessaires et accueillir le changement. Encore une fois, ça te fait, je crois que tu en as au moins 3 ou 4 cartes qui te parlent de changement. Hein. Alors, faites confiance à votre propre savoir et à cette habilité innée que nous avons tous de connaître l'information qui ne peut être expérimentée physiquement. Fiez-vous à votre intuition, elle ne vous laissera jamais tomber. C'est vraiment de très très beaux messages. Et là, je vais terminer avec les messages de guide. Bon, là, tu réalises que ça prend un sens, là, ton tirage, hein? Tout à fait. On voit bien, c'est très cohérent, tu vois. C'est cohérent, tout à fait. C'est très cohérent. De toute façon, comme je disais, hein, depuis le temps que je tire les cartes, j'ai bien compris. Moi, je peux me tromper à mon niveau humain, mais les cartes, elles se trompent pas. Donc là, on voit bien, même si toi, tu dis, oula, elle va où la nana? Elle raconte n'importe quoi. Oh, il y a eu du bruit là. Eh ben, purée, elle essaye de parler. Quand j'arrête, elle arrête. Tout est cohérent. Donc maintenant, on va faire les messages de guide. Hop. Voilà. Quand je parle pas, il y a aussi les fois où je te montre les cartes. Comme ça, au cas où ça t'intéresse, eh ben, tu sauras avec quel jeu de cartes j'ai travaillé pour te donner tes messages. D'accord, très bien. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien savoir et après ils s'achètent. S'ils ont aimé, ils achètent les jeux. Donc c'est ta Cultura, pas loin de chez toi. Au début, si tu n'oses pas trop, tu peux choisir des jeux d'oracle, même si c'est que pour toi au début. C'est pour te tirer des messages. Bah, moi, ce que je conseille, c'est bien pour commencer, c'est l'archange Michael. Ouais. Là, celui-là, il est très bien. Tu peux tirer, dès que tu as des doutes par rapport à toi ou même pour quelqu'un, tu peux tirer des cartes et Michael te donne des messages. Et moi, je trouve aussi, message de guide, il est très bien. Et celui-là que je t'avais dit pour ta maman, celui-là aussi, il est très bien. Message des anges. D'accord. Bah, je crois que c'est les 3 que j'aurais utilisés pour toi aujourd'hui. Ils sont vraiment très bien pour ceux qui commencent, qui ne tirent pas les cartes, mais qui veulent avoir des messages. En vrai, moi, je pense que tout le monde peut se tirer des cartes. Je suis sûre que tout le monde peut le faire. Après, il faut aimer, il faut savoir que c'est possible. Il faut s'intéresser à ça. Il faut... des fois, il faut se dire, il faut lâcher prise et laisser la vie nous mener là où on doit aller. Mais il y a des fois, on a l'impression qu'on est coincé. Je trouve que c'est bien de pouvoir se tirer 1 ou 2 cartes pour avoir des réponses. Après, je ne sais pas si tu es dans mes amis. Si tu vois, des fois, je vous mets des cartes pour que vous aussi, vous ayez... choisissez... Oui, j'ai vu sur Facebook. Voilà, c'est où ça, où je vous mets les... Ça, c'est pas moi, c'est une nana qui est super adorable. Elle est très connue aussi. Isa, les oracles d'Isa, où vous devez choisir un chiffre de 1 à 12.
Après, vous avez juste à cliquer, parce que quand je le mets, moi, on ne voit pas tout, c'est pas déroulé. Il faut cliquer où c'est marqué plus. Et là, vous avez tous les chiffres qui se déroulent. Vous, le premier chiffre qui vous vient en tête. Il faut vraiment suivre votre intuition. Premier chiffre que j'entends dans ma tête, je cherche la signification. Et là, il passe par là aussi, vos guides. Ta maman, elle peut passer par là pour te donner des messages. Donc, je fais tout le temps. Normalement, c'est au moins une fois par semaine. Je vous donne des outils, comme ça, tout le monde n'est pas obligé de... Oui, je suis médium, oui, c'est mes revenus pour me nourrir et payer mon loyer. Mais tout le monde n'a pas les moyens de se payer un médium. Et tu as payé un médium 2 mois avant, tu n'as pas envie d'en payer un tous les 3 mois. Et bien au moins, vous avez des outils des fois pour vous-même avoir vos réponses et vous dire « Ah, j'en étais sûre, c'est ça que je ressentais. » Et comme ça, vous apprenez à vous faire confiance et vous apprenez à comprendre comment vous fonctionnez, à écouter votre petite voix, votre intuition. Je trouve que c'est bien comme outil. On n'est pas toujours obligé d'aller voir des médiums, on peut avoir ses réponses. Oui, c'est vrai, c'est très sympa, ouais. Bah oui, il faut pas exagérer non plus. Moi, je sais que quand on vient me voir, c'est vraiment important. Mais après, il y a des choses, tu n'es pas obligé d'aller payer un médium pour avoir une réponse rapide sur un sujet. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Donc, dernière carte, les messages de guide, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous avez à lui dire? Ils sont en train de s'assombrir. Je vais mettre la lumière, hein, parce que dans quelques instants, je vais être toute black. Voilà, on va voir que mes dents dans le noir. Hop, j'ai un cœur. On va dire que c'est ta maman qui t'envoie de l'amour. Mon pull, le pull, je l'ai acheté qu'hier. Et aujourd'hui, j'ai eu que des contacts où il y avait besoin d'envoyer d'amour. Bah, je t'envoie de l'amour avec mon cœur. Allez, Nacera, tu te calmes. T'as vu, je suis restée calme longtemps. Hein. On y va. Yeah. Alors, si je tire à l'endroit, ça sera peut-être mieux. J'ai tiré les cartes à l'envers. Oups. Donc, confirmation, ça continue. T'es représenté par une personne qui tient une... je ne me rappelle jamais comment ça s'appelle. Les lanternes, oui, les lanternes. C'est un peu comme ce qu'ils avaient dans le temps, ils allumaient la flamme, et puis c'est comme ça qu'ils illuminaient, machin, ils le portent à la main, voilà. Donc là, tu es sur une échelle, tu montes, tu es la première, tu es tout en haut, et tu vas vers la lumière. Et tu as d'autres personnes qui te donnent la main, qui te font confiance, qui te suivent. Et là, on voit, il y a ta maman, qui est représentée par une colombe, qui veille sur toi. D'accord. Donc, leadership, Esprit Saint. Deuxième carte, cadeau. De penser tout le temps à remercier la vie, remercier l'univers, gratitude. Chaque jour, oh là là, j'ai eu de la chance. Oh là là, merci. Et plus tu es dans la gratitude, plus tu es heureuse, plus tu montes le taux vibratoire et plus tu permets à l'univers de t'envoyer d'autres cadeaux. Il faut arrêter de regarder le négatif. Négatif, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a des trucs qu'on doit comprendre. C'est vraiment se concentrer que sur le positif. Comme ça, tu restes que dans le positif et tu attires le positif. Et ensuite, perte, guérisseur. Donc, je ne sais pas si c'est par rapport à ta maman. Je pense que ça va être par rapport à ta maman. Hein, Alors, comme je ne sais pas trop laquelle était la première, laquelle était la deuxième, on peut faire comme ça, la rigueur. Hop, donc on y va. On va commencer par perte. Carte numéro 5. Hop, voilà. Perte, guérisseur, peine, dépression, deuil, regret. Donc je te montre la carte. On te voit là triste, comme si tu pleurais et tout. Et tu avais des mains qui viennent de l'univers. Hein. C'est des mains, elles sont très grandes par rapport à toi. Et elles sont là pour t'envoyer de l'amour. Elles te tendent la main, des mains qui te tendent la main. C'est marrant parce que là où je disais ta maman, elle te pose les mains sur les épaules, on voit 2 mains de chaque côté. C'est pas sur les épaules, mais c'est 2 mains de chaque côté. Alors, il se peut qu'en ce moment, vous vivez une période, une perte, oh excuse-moi, que vous vivez une perte, voire un deuil, que vous éprouviez des regrets, de la déception ou de la peine. Ces émotions peuvent être causées par ce qui vous arrive présentement, ou résulter d'une ancienne perte refoulée, ou que vous n'avez pas encore réussi à surmonter. Quoi qu'il en soit, votre cœur est prêt à vous soulager et votre âme à grandir. Grâce à cette expérience, en ces temps difficiles, vos guides guérisseurs sont là pour vous aider. Ils veulent que vous sachiez que votre douleur se transformera en leçon de vie et s'apaisera car le temps finit toujours par tout arranger. Vous retrouverez la joie, n'en doutez pas un seul instant. Demandez à vos guides guérisseurs de vous aider
à avoir le cœur plus léger. Remettez entre leurs mains vos douleurs et votre sentiment de perte. Faites-leur confiance. Lorsqu'ils vous incitent à entreprendre une thérapie de deuil, à chercher la guérison par le massage ou à dénicher le livre qui saura vous aider. Et le livre que tu peux acheter, je ne sais même pas si je te l'ai déjà dit, c'est le dernier livre de Stéphane Alix, Après, quand l'au-delà vous fait signe. Son livre, il est sorti le mois dernier, en septembre, fin septembre. Il est génial, je viens de le finir, il est génial. Ah ouais, tu verras, puis il n'est pas excessif, il est à 19 € je crois. Les livres qui sauront vous aider. Leur message à votre intention est celui-ci. Cherchez des sources d'aide. Voilà. Deuxième carte, donc celle des cadeaux, parce qu'elle est au milieu, donc je l'ai laissée au milieu. La carte, c'est celle d'après, 6. Recevoir, surprise, bonté, bénédiction. Donc ça peut être ce que tu vis en ce moment, là, même ta guidance d'aujourd'hui. C'est un beau cadeau que les anges t'envoient. Et là, tu es en train de l'ouvrir parce qu'elle est dans... C'est les énergies en ce moment. Tu es en plein dedans. Donc attends-toi à avoir quand même d'autres petits clins d'œil, des petites synchronicités, des choses comme ça. Tu vas être gâté, à mon avis. L'univers ne cesse de vous couvrir de cadeaux. Cependant, lorsqu'on ne le remarque pas, l'existence de ces bienfaits divins, on ne peut pas les accepter. Mais vos gardiens de la joie se tiennent prêts à jouer les messagers pour vous aider à redresser la situation. Ils vous demandent de commencer à reconnaître toutes les bonnes choses présentes dans votre vie et d'en rester conscient jour après jour afin de n'en oublier aucune et de ne jamais les tenir pour acquises. Vos gardiens de la joie adorent vous couvrir de cadeaux et vous encouragent à développer votre capacité à les accepter. Demandez-leur dès le réveil de vous envoyer de belles surprises au cours de la journée, puis, avant de dormir, faites l'inventaire de tout ce que vous avez, de tout ce qu'ils vous ont envoyé de bon. Voyez comme la liste s'allonge de jour en jour, tout ce qu'ils vous demandent en échange, et de prendre note de ces belles offrandes et de remercier Dieu le Père et la Divine Mère de leur infinie générosité. Le message des gardiens de la joie à votre intention est le suivant. Ouvrez votre cœur et attendez-vous à recevoir plein de bonnes choses. C'est quoi ça? Non, c'est rien, c'est le téléphone. Non, mais c'est drôle d'avoir cette sonnerie maintenant. De dire voilà, plein de bonnes choses et ding, 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 ding. Comme si ça disait, mais oui, là ta vie va changer, tu vas avoir plein de bonnes choses, c'est trop beau. Ah, j'aime bien. Mais ils font souvent ça, la synchronicité de un appel, un réveil, ma machine tu sais, mon sèche-linge qui arrête, tout ça. Des bips, que vraiment le bip arrive à un moment clé de la consultation, comme si vous voulez accentuer ce que je suis en train de vous donner comme message. Alors, donc leadership, je vais te lire cette fameuse carte où on te voit mener des gens vers une nouvelle voie, vers la lumière, et qui suit la carte qui disait que tu es là pour montrer aux autres leur mission divine. Et bien là, tu es en train de mener les autres vers la lumière, vers une nouvelle vie, vers de nouvelles expériences. Je ne sais pas, on va voir. On va lire la carte. 51. Leadership, esprit saint, charisme, esprit d'entreprise, autorité, motivation. L'Esprit Saint vous encourage à accepter consciemment à bras ouverts le rôle de leader que vous vous êtes taillé. Votre sérieux, votre engagement, votre stabilité, votre discipline vous ont permis de vous démarquer et d'être reconnu pour vos compétences et votre sagesse. Les gens sont naturellement attirés par votre charisme et ils accepteront votre leadership car ils sentent, à juste titre, qu'on peut vous faire confiance. L'Esprit Saint est la force qui vous guide lorsque vous motivez les autres à donner l'exemple. Il déclare que votre devoir pour l'instant consiste à répandre votre lumière sur le monde. Il vous recommande de ne pas vous excuser d'être enthousiaste et confiant tandis que vous guidez les autres vers des sommets plus élevés. Soyez prudent cependant. Ne dépassez pas vos propres limites, car vous risquez de vous déconnecter de votre source ou de vous épuiser. C'est les premiers messages que ta maman a fait comprendre. Hein. L'enthousiasme s'apparente au feu et il doit être circonscrit.
sinon vous périrez vous aussi. L'Esprit Saint vous adresse le message suivant. Dirigez en toute confiance. Ben dites donc. Bon, je crois que c'est clair. Hein. Ah oui, ça c'est sûr. Ah, c'est clair. J'allais te chercher en vitesse le livre, je te montre duquel je parle, le dernier de Stéphane Alix. D'accord. Ah bah, il est juste à côté parce que je l'ai montré à quelqu'un juste avant. La consultante d'avant. Donc, alors, je sais pas, tu vas peut-être le voir à l'envers dans la vidéo. Alors, Stéphane Alix, après, quand l'au-delà nous fait signe. Témoignage sur l'après-vie. Il est génial. Franchement, il est génial ce livre. Il y en a beaucoup que je revends dans mes livres, des trucs comme ça. Mais celui-là, je ne le revendrai pas. Même moi, j'ai envie de le relire. D'accord. Ah ouais. Tu l'as vraiment bien aimé. Hein. Bon, donc super. voilà ma belle. Est-ce que tu as un prêt? Oh, je peux même pas dire ce que tu as eu tes réponses parce que tu t'attendais pas à ces messages. C'est clair. Ah là, c'est un truc de fou. Hein. Là, ta maman, elle te fait comprendre que de là où elle est, elle voit ta lumière et elle sait que tu es là pour briller sur le monde. Et donc, elle va te guider à aller sur ton chemin de vie et à réussir ton chemin de vie. Et quand tu repartiras de l'autre côté, quand ton heure sera venue, vous pourrez vous embrasser, vous dire « Je suis fière de toi, tu as réussi. » Voilà. Donc maintenant, tu sais que ta maman est là, tu le savais sûrement, mais tu le sais d'une différente façon en te disant « Maintenant, apparemment, il y a une autre voie qui s'ouvre à moi et maman est là pour me guider. Elle va être ta boussole, synchronicité et tout. Attends-toi à ce qu'elle te... Tu peux vraiment lui demander plein de choses. Ta maman, tes guides, Michael, qui tu veux. Moi, des fois, j'ai même pas de nom. Je dis juste « S'il vous plaît, les gars, aidez-moi. » Mais pour tout, on s'en rend pas compte, mais on peut... Eux, ils attendent que ça. Si on ne demande de rien, ils n'ont pas le droit de bouger. Mais dès que tu demandes de l'aide, tu peux même pas... Moi, des fois, même pour une coupure d'électricité, je demande de l'aide et paf, le truc, il est réglé en 5 minutes. Eux, ça, limite, ça les amuse parce que ils sont là. Déjà, ils sont contents parce qu'ils voient qu'on a foi en eux. Mais, comme je te dis, non, c'est peut-être pas toi que je l'ai dit. Mais je crois que dans le livre de Stéphane Alix, ils le mettent en avant, que tout doucement, les voiles entre les deux mondes est en train de rétrécir, rétrécir, rétrécir. Et de plus en plus de personnes arrivent à percevoir l'autre monde. Et eux, leur façon de nous prouver que c'est vrai, tu leur demandes quelque chose et ils vont te prouver qu'ils t'ont entendu puisqu'ils vont résoudre ton problème. Ils t'envoient des signes, des clins d'œil, des synchronicités, des plumes, des cœurs. Je renverse mon chocolat, c'est un cœur. Je renverse mon café, ça fait un cœur. J'épluche une pomme de terre, il y a un trou, ça fait un cœur. Tu peux même pas imaginer partout, ils passent par tous les chemins. À nous d'ouvrir les yeux. Mais tous les jours, si tu fais attention, tu peux même avoir plein de messages en une seule journée. Ah, mais moi, ça n'arrête pas. Hein. Moi, ça n'arrête pas, c'est tout le temps, c'est du non-stop. D'accord. Ah oui, c'est les nuages, partout, je peux même... D'accord, ok. D'accord, ok. Ouais, Bah écoute, je vais arrêter la vidéo, je te dis au revoir. La vidéo, elle est publique ou privée, tu m'as pas dit? Je la mets en public, il n'y a pas de souci. D'accord, je te remercie pour ceux qui trouveront peut-être des messages à travers. Je te fais plein de bisous. Au revoir. Donc, je suis contente du cadeau qu'elle t'a offert. Oui, en tout cas, merci beaucoup. C'était très sympa. Ouais, vraiment, j'ai adoré. D'accord. Et ça va me remotiver, pardon, je vais y arriver, oui, à avancer du coup. Hein. Eh ben écoute. En tout cas, c'est super. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Exactement, exactement. Au revoir, Mimi. Merci beaucoup, Nassera. Je t'en prie, ma douce, au revoir. À bientôt, au revoir. À bientôt. Merci.